Ce sujet-là, je le fais pas par hasard. Je le fais aussi parce que moi-même, à un moment donné, j'avais du mal à accepter les compliments. J'avais du mal, en fait, quand on me disait ah, merci d'avoir fait ça, ah, t'es belle, ah, t'es intelligente, ah, machin. Et ben, en fait, j'avais du mal à accepter ça parce que j'estimais que c'était normal et que j'estimais que, enfin, c'était normal dans le sens où je n'avais pas à être félicitée pour ça. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme. Moi de mon côté ça va. Alors je viens avec cette vidéo sur le compliment, tout simplement parce que c'est un sujet en fait qui a attiré mon attention. Alors juste avant de commencer la vidéo, je tiens quand même à préciser que ça fait plus d'une heure qu'on est en train de galérer avec Mister Maserati pour pouvoir trouver, en tout cas installer le son, le micro et puis aussi faire des réglages par rapport à cette vidéo. Sauf que du coup, ça nous a tellement pris la tête que là, on a décidé de faire cette vidéo-là uniquement en mode selfie et sans micro. Je pense que ça devrait le faire. Pourquoi je fais la vidéo sur le compliment? Je fais la vidéo sur le compliment tout simplement parce que j'ai remarqué qu'il y a des personnes qui n'acceptent pas le compliment ou en tout cas qui paraissent un peu gênées lorsque tu leur fais un petit compliment, tu leur dis ah, bah, ce que tu as fait c'est pas mal, franchement super, bravo, ou alors merci de m'avoir fait ça ou merci d'avoir fait ça. Ils vont rien te répondre, ils vont juste te répondre avec un petit sourire un peu gêné, comme si en fait ça les gênait en fait que tu leur dises merci. Du coup, je me suis posé la question, je me suis dit mais comment ça se fait? Pourquoi des fois on se sent un peu gêné de pouvoir dire, de pouvoir accepter un compliment? Moi, je pense tout simplement parce que des fois on se sent pas légitime. Pourquoi en fait se sentir mal à l'aise lorsqu'on te fait un compliment? Sachant que déjà, dans un premier temps, le compliment, pour moi, c'est tout simplement, en fait, comme un peu des petits cœurs, en fait, qu'on peut trouver dans l'univers, qui font que à chaque fois que tu fais une bonne action, bah, du coup, tu as un petit cœur. Et à l'inverse, en fait, l'inverse du compliment, c'est tout simplement bah, toutes les critiques que tu peux recevoir, c'est tout simplement toutes les insultes que tu peux recevoir dans ta vie. Donc, du coup, je me dis, l'univers qui aime bien l'équilibre bah, a besoin des deux, en fait. Ces petits cœurs-là, pour moi, je me dis, c'est important de pouvoir les collectionner pour justement que notre petit bocal de petits cœurs puisse continuer à se remplir parce qu'à côté, on va recevoir des critiques, on va recevoir des choses qui vont vouloir nous anéantir, on va recevoir des insultes qui vont en fait nous maintenir dans une espèce d'atmosphère un peu négative. Et donc du coup d'ailleurs, moi ce que je constate c'est qu'on accepte mieux les critiques que les compliments. Je vais m'expliquer, c'est que euh, la plupart du temps, on a en fait la critique, déjà on a la critique facile. D'ailleurs je ferai une vidéo dessus. On a la critique facile. Et la plupart du temps, lorsqu'on nous insulte par exemple, on va garder cette insulte-là dans notre tête. Quand on va chercher à nous rabaisser, par exemple, on va garder tous ces éléments-là en tête parce que ça nous a blessés, parce que ça nous a froissés. Alors qu'à l'inverse, les compliments, on va dire ah oui, merci, c'est gentil, et puis on passe à autre chose. Voilà. Alors que moi, je pense que c'est super important de pouvoir prendre le compliment, d'accepter le compliment et de pouvoir se poser à un moment donné et se féliciter, se dire ah oui, effectivement, ce que j'ai fait là, c'est pas mal. Voilà, c'est bien. Parce que ça te permet aussi de pouvoir t'encourager. Et parce que quand il y a une personne qui te dit, par exemple, ah, t'es super belle, bah, pourquoi te sentir gêné? Pourquoi être gêné? Alors que finalement, on est tous des créatures de Dieu. Donc Dieu, lui, quand il nous a créés, tout ce qu'il fait, on dit que tout ce qu'il fait est bon. Tout ce qu'il fait est bon. Donc, pourquoi ne pas se sentir légitime d'accepter un compliment sur notre beauté, sur notre intelligence, sur notre physique, sur nos activités. Et ce que je constate aussi, c'est que la façon dont on accepte les compliments ou pas, c'est clairement l'image qu'on se rejette sur nous-mêmes. C'est-à-dire que quand on nous fait un petit compliment et qu'on n'accepte pas ce compliment-là parce que bah, on se sent un peu gêné, on ne se sent pas légitime,
Bah, c'est parce que aussi, quelque part, on n'a pas confiance en nous. Parce que quelque part, on pense être inférieur à telle ou telle personne ou on pense ne pas encore être à la hauteur de ce compliment-là. Alors que ce compliment, quand on regarde bien, nous est adressé. Donc, c'est pas adressé à n'importe qui, c'est adressé à nous. Donc, c'est vrai que c'est là qu'on devrait quand même se poser, se dire, ah oui, effectivement, euh, peut-être que finalement, j'ai pas assez confiance en moi pour pouvoir accepter ce compliment-là. Peut-être que, en fait, j'ai pas assez d'estime de moi-même pour accepter ce type de compliment. Et je pense que pour pouvoir aussi accepter les compliments, il faut déjà aussi se connaître. Il faut connaître aussi ses capacités. Moi, personnellement, aujourd'hui, une personne qui me dit, à qui je vais dire, par exemple, ce que tu as fait est bien, il y a des gens, en fait, qui vont dire, ouais, je sais, mais avec un air un peu hautain. Ça, c'est pas beau, c'est pas sexy, c'est pas du tout beau, du tout. Par contre, il y a des gens, ils vont te dire, ah oui, merci, ouais, je sais. Mais en rigolant, en souriant, parce que elles ont confiance en elles, mais ça ne veut pas forcément dire que c'est qu'elles sont hautaines. Non, c'est juste qu'elles s'assument. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que s'assumer, moi je pense que c'est déjà la base de la confiance en soi et de l'estime de soi. Voilà. Moi, pour moi, je trouve que c'est important. C'est vraiment important d'arrêter de refouler les compliments. Quand on te fait un compliment, il faut en fait euh, accepter ces compliments-là. Parce que comme je disais tout à l'heure, c'est comme des petits cœurs que tu as besoin de collectionner dans ta vie. C'est des récompenses par rapport à tes capacités que tu as fait, par rapport aux choses que tu as fait, par rapport à ta beauté, par rapport à plein de choses. Et donc du coup, il faut les accepter parce que ça t'appartient. Lorsque tu les rejettes, à un moment donné, bah, tu vas plus, comment dire, cumuler peut-être la partie qui va être négative que le bocal qui est censé bah, du coup être positif. C'est vrai que la modestie, c'est quelque chose en fait qui est enseigné dans la Bible. C'est quelque chose qui a toujours été un peu enseigné dans notre société. Effectivement, la modestie, c'est important d'être modeste. Mais par contre, le fait de pouvoir accepter un compliment, le fait de pouvoir être conscient de ce qu'on est, ne veut pas dire qu'on n'est pas modeste, en fait. Et donc, moi, je pense qu'en fait, il y a certaines personnes qui n'acceptent pas certains compliments, les compliments tout simplement parce que ils ont peur de se sentir c'était orgueilleux. J'ai oublié le mot. Donc, elles se sentent comme si elles étaient orgueilleux. Voilà. J'avais du mal à trouver le mot. Donc, pour moi, je trouve que voilà, c'est important en fait justement de faire la part des choses entre la modestie. Donc la modestie, hein, on peut aussi l'associer à l'humilité, hein, tout simplement. Et puis le fait de savoir qui on est, les capacités qu'on a et aussi d'accepter les compliments qu'on nous donne. Ce sujet-là, je le fais pas par hasard. Je le fais aussi parce que moi-même, à un moment donné, j'avais du mal à accepter les compliments. J'avais du mal, en fait, quand on me disait ah, merci d'avoir fait ça, ah, t'es belle, ah, t'es intelligente, ah, machin. Et ben, en fait, j'avais du mal à accepter ça parce que j'estimais que c'était normal et que j'estimais que. Enfin, c'était normal dans le sens où je n'avais pas à être félicitée pour ça. Je n'avais pas à ce qu'on me dise, je voulais pas qu'on me dise merci voilà, parce que j'ai fait quelque chose, parce que c'est normal. Mais en fait, non. Quand tu rends un service à quelqu'un, ou même quand tu rends pas un service, quand tu fais quelque chose de bien dans l'univers, ben, on te dit merci. L'univers te dit merci. Et quand tu refuses ça, c'est pas une bonne chose. Et donc, faut l'accepter. Faut l'accepter parce que c'est comme si tu refusais toutes tes chances. Tu disais, bah tiens, on te donne des trucs, on vient aujourd'hui. Si aujourd'hui on vient te donner une enveloppe et que tu refuses alors que tu es dans la difficulté, tu vois, ça passe pas. Tu passeras à côté en fait de quelque chose en fait de quand même assez intéressant. Et donc moi je me dis pour moi que tout ce qui est compliment, tout ce qui est le fait qu'on te mette en avant, pour moi, bah, c'est des choses en fait qui nous nourrissent, nous, en tant qu'êtres humains, qui nous nourrissent en tant que femmes, qui nous nourrissent en tant qu'hommes, qui nourrissent tout simplement un être humain. Quand tu acceptes un compliment, c'est surtout, ça veut surtout dire aussi des fois que tu as été utile à ce moment-là. Tu vois, tu as été utile. Parce que des fois, il y a des gens aussi qui, je pense, qui se sentent coupables peut-être, qui se sentent coupables dans certaines situations. C'est-à-dire que par exemple, moi, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Je vais aller voir une personne qui est en difficulté. Je vais essayer de lui tendre la main. La personne, elle va me dire merci. Et bah, en fait, je sais pas pourquoi. J'ai ce sentiment-là que c'est tellement normal, que c'est tellement la base, que du coup, bah,
elle n'a pas à me dire merci. C'est à moi de lui dire merci parce que j'estime que c'est la personne en fait qui m'enseigne. Qu'est-ce que c'est que la vie en fait? Qui me rappelle aussi par rapport euh, à sa situation, la chance que j'ai. Et donc du coup, en fait, je me dis, ah bah non, j'ai pas à recevoir ce merci. Tu vois? J'ai plutôt à remercier la personne. Et donc en fait, c'est dans ce sens-là en fait que je parle. Et il y a aussi une chose, c'est que moi je pense qu'il y a aussi des personnes qui n'acceptent pas les compliments parce qu'ils se disent, il y a des gens qui sont vraiment les champions dans les compliments. Mais des champions, tu sais même plus si c'est vraiment sincère ou pas quand ils te font un compliment. Tu sais plus. Parce que tellement pour rien et pour tout, ils te font des compliments. Et du coup, c'est vrai qu'à un moment donné, ça devient un peu banal. Et tu ne sais plus. Tu ne sais plus si la personne est vraiment sincère ou si la personne n'est pas sincère. Ça peut arriver, alors ça arrive pas très souvent, je trouve quand même dans le monde du travail. Dans le monde du travail, c'est plutôt l'inverse. Donc ça sera sur le sujet, sur la critique, je vais vous faire ça. Mais je trouve que c'est plutôt, je sais pas, par exemple, regardez, on n'a qu'à regarder les mecs qui nous draguent des fois et qui nous font des compliments, 10 000 tonnes de compliments là. Enfin, je veux dire, c'est pas forcément, ils nous sortent des trucs qu'ils ont déjà sortis à d'autres personnes, à d'autres femmes, à d'autres personnes. Et donc, du coup, en fait, tu sais plus si c'est effectivement c'est sincère ou si c'est pas sincère. Tu sais plus en fait où est-ce que ça en est. Et donc, du coup, pour ne pas te faire avoir, pour ne pas accepter un compliment que pour toi tu dis ah ouais mais ça doit être un piège ou un truc comme ça, et bah du coup qu'est-ce que tu fais? Tu te bloques et du coup tu refuses ces compliments là. Je suis désolée, moi personnellement je me dis aujourd'hui en tout cas parce que avant c'était pas le cas, mais maintenant en fait je suis dans un mood où je me dis on me fait un compliment, je dis oui, je dis merci, tu vois, j'accepte le compliment. Parce qu'en fait, c'est un travail que je fais aussi pour mon estime. Il faut que tu puisses travailler ton estime de soi. C'est vrai que tu le fais avec Dieu, c'est vrai. Mais il faut aussi que toi-même, tu sois conscient de qui tu es. Voilà. Bon, en tout cas, je pense que j'ai terminé cette vidéo. Je crois que j'ai fait le tour de cette vidéo-là. Tout ce que j'avais à dire, le dernier mot, c'est que tu as le droit d'accepter que tu es belle, que tu es intelligent, que tu es beau, que tu es quelqu'un de bien, que tu es voilà, une personne bien dans ce monde, puisque tu contribues quand même au système. Hein. Voilà, c'est juste pour rappel. Donc voilà, en tout cas, en attendant, je t'embrasse très très fort et puis je te dis à très très bientôt. Prends soin de toi et puis on reste connecté. Merci de suivre la chaîne de Femme Imparfaite et puis à très très bientôt. Mouah, mouah. Ciao ciao.